Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment modifier un panneau d'un mur rideau et comment insérer des portes et des fenêtres. Donc là, on va revenir sur le mur rideau qu'on a déjà créé. Donc, je vais le sélectionner ici. Donc, je vais aller vers modifier. Au lieu d'espacement maximum, je peux par exemple mettre ici un nombre fixe. OK. Et on peut venir ici sur le quadrillage vertical. Au lieu par exemple de 6, on va mettre 3. Voilà. Et je peux par la suite insérer un quadrillage horizontal. Je viens sur architecture, quadrillage de mur. Et je vais par exemple insérer un quadrillage d'un mètre vers le bas, comme ça. Et un quadrillage vers le haut. Voilà. Par exemple, je peux l'insérer à 50. Je peux d'abord l'insérer, venir le sélectionner. Donc je peux le sélectionner ici. Pour le sélectionner, je peux le survoler ici par la souris et puis cliquer sur la touche tabulation. Voilà, je clique. Non, donc c'était mal fait. Donc tabulation, là, quadrillage. Donc tabulation, tabulation, tabulation. Voilà, je clique. Et là, je peux modifier la distance. Vous pouvez la voir ici. Je peux mettre par exemple 50 cm, donc 0,5. Et voilà. Donc là, par exemple, pour les panneaux qu'on a ici, un panneau, c'est-à-dire tout simplement le vitrage. C'est le remplissage ici entre les meneaux. Donc pour les panneaux ici qu'on a en bas, je peux par exemple les transformer en panneaux, par exemple en aluminium, ou bien en un autre matériau autre que le verre. Donc pour ce faire, je dois d'abord ici activer la touche sélectionner des éléments par face qui est ici désactivée. Vous pouvez remarquer une petite croix ici en rouge. Donc je l'active d'abord. Je viens survoler poser le curseur donc sur le panneau et je clique sur tabulation jusqu'à ce que le panneau soit sélectionné et je clique. D'abord, pour modifier ce panneau, vous remarquez que je ne peux pas le modifier. Voilà, ici, je ne peux pas le modifier. Pourquoi? Parce qu'il est verrouillé. Il est associé aux autres. Donc, je le déverrouille d'abord. Et puis, je peux maintenant le remplacer. Donc, modifier le type. Je peux créer ici un panneau qui est vide. On reviendra sur ça. Donc, modifier le type, par exemple. Et là, donc, je peux dupliquer. Je vais créer, par exemple, un panneau en aluminium. En aluminium, par exemple. Voilà, OK. Et là, bien sûr, pour le décalage, je peux le laisser tel qu'il est, comme je peux le rendre à 0. Ici, pour le matériau, au lieu du verre, je peux choisir ici aluminium, par exemple. Donc, aluminium. Voilà, aluminium comme ça. OK, OK. Et vous remarquez que notre panneau a été transformé en aluminium. Je peux faire la même chose ici. Je survole, je tabule, je clique, je déverrouille. Et là, je peux donc choisir le panneau que j'ai créé ici en aluminium. La même chose, je survole, je tabule. Voilà, je clique, je déverrouille. Donc là, je vais choisir panneau en aluminium. La même chose ici, je survole, je tabule jusqu'à ce que le panneau soit sélectionné. Je déverrouille et je vais le transformer en panneau en aluminium. Voilà. Donc on a transformé le panneau ici en aluminium. Je peux aussi, un panneau, je peux le rendre vide. Donc il y a un vitrage ici pour éliminer tout remplissage du panneau. Toujours, je vais le sélectionner. Voilà, je sélectionne, je dis oui, toujours pour qu'il soit modifié. Et là, je peux chercher vide. Donc là, vide. Si je clique, vous remarquez que le panneau ici est vide. Si vous ne trouvez pas vide, donc lorsque vous sélectionnez par exemple ici le panneau, donc tabulation, panneau, déverrouillé. Si vous ne trouvez pas ici ce vide-là, vous pouvez aller vers modifier le type et charger. Puis vous pouvez aller vers le dossier ici French. Euh, Ici, panneau de mur rideau. Voilà. Et vous pouvez chercher ici le panneau vide. Donc, si vous ne le trouvez pas ici dans la liste des panneaux, bon, pour nous, on l'a trouvé. Et là, on a créé un panneau qui est
vide ici. Donc ça, en ce qui concerne la création de la modification des panneaux. En ce qui concerne donc l'insertion des fenêtres, donc là par exemple, sur ce panneau, je veux insérer une fenêtre. Bon, une fenêtre qui sera plus ou... Donc là, je vais rendre ce panneau-là vitré. Je clique, donc là, il est déverrouillé. Ici, vers vitré. Voilà, voilà, c'est bien. Donc là, je peux par exemple insérer ici une fenêtre. Donc pour cela, je peux éliminer ce menu-là. Donc je le déverrouille d'abord, je le sélectionne, je le déverrouille, je l'annule. Ou bien là, c'est le quadrillage, aucun problème. Donc sinon, donc je vais le laisser, je vais insérer une fenêtre seulement sur cette position-là. Donc ici, je peux sélectionner le panneau. Donc là, toujours tabulation, je sélectionne, je dis oui. Et là, je peux venir ici chercher. Donc ça, c'est une porte normalement. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller charger. Donc on va venir ici sur insertion, insérer, charger la famille. Et on va insérer ici. Donc je reviens sur le dossier French ici, les fenêtres. Et on va y chercher ici les fenêtres pour mur rideau. Donc je vais choisir par exemple ce type de fenêtre, ouvrir, voilà. Donc là, maintenant, je vais sélectionner le panneau. Voilà, je sélectionne, donc il est déverrouillé par défaut. Je viens ici insérer la fenêtre qu'on a chargée. Donc elle est là. Donc je clique et automatiquement, on a inséré ici une fenêtre pour ce panneau-là au niveau de ce mur rideau. Je peux faire la même chose pour insérer une porte. Donc je peux par exemple venir ici, je clique sur ce mur rideau, donc je vais le sélectionner, voilà, il est sélectionné. Là, pour avoir un peu d'espace entre les menus, je peux ici, au lieu de 9, avoir par exemple seulement 4 panneaux. Voilà, entrée. Voilà, donc je vais par exemple ici insérer une porte. Pour cela, je dois supprimer ce mono extérieur. Donc toujours, je dois préparer l'emplacement pour la porte. Donc pour le supprimer, je les sélectionne, je dis oui, et puis je supprime. Et là, donc, je vais insérer une porte. Donc je vais d'abord sélectionner le panneau. Donc je vais mettre le curseur sur le panneau et, ça, et appuyer sur la touche tabulation. Je sélectionne, je vais le déverrouiller et je vais venir ici insérer par exemple ici double vitré. Et vous allez remarquer donc que la porte a été insérée. Je peux par exemple par la suite modifier ce type de porte. Toujours si on vient sur insérer, charger famille, on va toujours aller revenir vers le dossier French ici, vers les portes. Voilà, on va trouver des portes pour mur rideau. Donc on les a ici. Là par exemple c'est une porte vitrée, voilà, simple, avec plusieurs types. On va choisir par exemple coulissante vitrée. OK. Donc je viens sélectionner cette porte. Donc elle est déverrouillée ici. Et je vais chercher donc la porte qu'on a insérée. Voilà. Elle est là, donc coulissante vitrée. Donc je sélectionne. Et automatiquement, vous allez remarquer que la porte a été insérée sur le mur rideau. Donc seulement une petite indication, il faut toujours insérer des portes et des fenêtres qui sont réservées au mur rideau parce que les portes qu'on va trouver ici, si je viens ici sur le niveau 0 et que je choisis la porte ici, la porte par défaut, elle ne va pas s'insérer sur les murs rideaux, il ne les reconnaît pas. Donc pour les portes d'architecture standard qu'on trouve ici sur architecture, mais sur les murs bien sûr classiques, on peut l'insérer sans problème. Voilà, merci pour votre attention.